la clinique, nous avons avec Anne plusieurs études passées et en cours. C'est des études essentiellement, exclusivement dans le domaine de la cancérologie digestive en ce qui me concerne. Au total, une dizaine d'études environ, avec, depuis qu'Anne est là, depuis 2022, environ 60 patients inclus. Il y a quand même 7 études qui sont des études de phase 2 et 3, donc interventionnelles, et puis quelques études observationnelles. Déjà un devoir de participer un peu à l'effort collectif pour améliorer la prise en charge des patients et leur traitement. Pour également diversifier ma pratique, offrir aux patients donc une prise en charge dans les études qui est décentralisée par rapport au CHU. On travaille pour et par délégation du médecin chercheur. Ça va être dès la proposition de l'étude jusqu'à le suivi des patients et ensuite l'archivage. Pouvoir laisser vraiment la partie médicale au médecin chercheur. Il y a une lourdeur administrative. Il y a énormément de papier, il y a énormément de données, d'informations et il y a aussi une partie réglementaire. Toute cette partie-là est déléguée à l'attaché de recherche clinique où on va intervenir dès la proposition d'études, où on va étudier ensemble la faisabilité et ensuite on va s'occuper de l'envoi des CV, de l'attestation des bonnes pratiques cliniques, on va contractualiser avec les promoteurs, s'occuper de toutes les réunions. On va également accompagner le médecin pour la partie recrutement des patients, vérifier donc les critères d'inclusion et d'exclusion, programmer ensemble tous les examens qui sont exigés par les protocoles d'études et on va pouvoir comme ça recruter les patients, les suivre pendant leur traitement, saisir toutes les données dans des cahiers d'observation et on va aller comme ça jusqu'à la clôture des inclusions, au suivi et à la publication. On travaille étroitement avec l'ADRE sur les indicateurs SIGAPS et SIGREC. Il y a des médecins qui arrivent du public et pour lesquels c'est important en fait d'avoir leur nom dans les publications. Depuis mon arrivée, l'activité s'est multipliée par 3. Du coup, nous avons un attaché de recherche clinique junior et 2 arcs alternants actuellement. Dans le public, les attachés de recherche clinique dépendent d'un service hospitalier. Chez RMC, on dépend ici du pôle Artois, des établissements et du coup, on est multidisciplinaire. On va aussi bien intervenir sur des études de cancérologie, mais aussi de cardiologie, d'anesthésie-réanimation, principalement sur le pôle Artois. Du coup, tous les médecins peuvent participer aux études cliniques. On est sur une trentaine sur le pôle Artois. C'est indispensable, évidemment, qu'on ait des arcs pour participer aux études. C'est un métier à part entière, dont on n'est pas formé pour ça. Une aide du début à la fin pour pouvoir inclure ces patients donc, dans la recherche d'études, dans le développement de l'étude, la mise en place de l'étude dans l'établissement, le recrutement des patients. Enfin, ce n'est pas du tout un frein d'inclure puisque c'est l'arc qui va faire l'immense majorité du travail en fait. Et donc après, on peut tout faire. On va essayer de mettre en place des choses, des outils pour simplifier en fait le quotidien justement de l'investigateur. On va préparer par exemple des pochettes d'inclusion avec tous les documents qui sont nécessaires pour le bon suivi du patient, la note d'information, le consentement éclairé, des questionnaires. Comme ça, le médecin n'a plus qu'à en parler au patient, lui dire ses rendez-vous et nous, derrière, on s'occupe de le suivre et de l'expliquer, de l'accompagner tout à fait. Et donc, c'est important après pour faciliter le travail qu'on ait des relations fluides. Et avec Anne, c'est hyper fluide. On s'envoie des SMS ou on se téléphone. On se voit un peu tous les jours. Ça peut être très rapide, ça peut être des petites infos. Ou alors, on a des réunions plus formelles où on peut discuter justement de dossiers un peu plus profondément pour la faisabilité, par exemple, ou de patients un peu plus problématiques. Et puis surtout, en fait, on se voit aussi après les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaire au cours desquelles sont décidés les traitements des patients et au cours desquels on pourrait éventuellement décider d'inclure un patient dans une étude. En fait. Et ce qui est agréable avec les investigateurs de RMC, c'est que les médecins qui veulent faire des études cliniques sont très motivés et se donnent du temps pour le faire. Ici, vraiment, c'est à la volonté du médecin. Donc, si un médecin ne souhaite pas faire de recherche, il n'en fait pas. Par contre, s'il veut le faire, il faut savoir que sur RMC, c'est possible et que vraiment, nous, les attachés de recherche clinique, on est là pour les accompagner.